Je cède maintenant la parole à M. le député de Charlebourg pour la poursuite du débat sur les choses prioritaires qui s'intitule le discours inaugural. Alors, M. le député de Charlebourg, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que demandent vraiment les citoyens à leurs représentants à l'Assemblée nationale et au gouvernement? Ils leur demandent en premier lieu d'être de bons gestionnaires, de voir à ce que nos institutions fonctionnent correctement et efficacement, et de s'assurer que les conditions soient réunies pour que l'économie et l'emploi se développent. Ils leur demandent aussi, et en un sens peut-être surtout, de préparer l'avenir. Les citoyens veulent que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre dans un monde ouvert, dans un monde juste, dans un monde prospère, dans un monde respectueux de notre environnement. Ce message des citoyens, cette demande pour une économie prospère, pour une société où règne la justice sociale, pour un futur heureux pour les générations qui viennent, le gouvernement du Parti libéral l'a compris depuis longtemps et il s'efforce sans cesse d'y répondre. Le discours inaugural du premier ministre en est un exemple éclatant. 5 priorités claires: éducation, emploi, développement durable, ressources naturelles, santé. 5 priorités qui, ensemble, forment un tout cohérent. 5 priorités pour nous permettre de bien gérer le présent et de bien préparer l'avenir. Monsieur le Président, je veux insister sur cet élément de cohérence. Pour que nos concitoyens et nos concitoyennes comprennent le sens de l'action gouvernementale, pour qu'ils acceptent les décisions qui sont prises, même si dans l'immédiat, ils et elles pourraient préférer une autre voie, la cohérence est nécessaire. La cohérence de l'ensemble des mesures proposées d'une part, la cohérence de cet ensemble avec les actions gouvernementales des années précédentes d'autre part. Quand un gouvernement sait où il va, qu'il le dit clairement, que le sens de ses actions est clair et compréhensible, les citoyens sont prêts à le suivre. Monsieur le Président, je suis fier de représenter le gouvernement du Parti libéral dans la circonscription de Charlebourg. Je n'ai aucune difficulté à expliquer ce que fait le gouvernement. Je peux tenir le même discours depuis que je suis devenu député, car l'action gouvernementale est cohérente. Elle est juste, elle représente un bon équilibre entre les besoins actuels et les besoins futurs. Examinons maintenant, Monsieur le Président, quelques-unes des propositions contenues dans ce discours inaugural. Et je vais commencer, bien sûr, et ça sera une surprise pour personne, par l'éducation, un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Dans ce domaine, Monsieur le Président, j'aimerais souligner tout de suite l'importance accordée par le Premier ministre à la question des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'une part, il est nécessaire que les élèves retrouvent à l'école un environnement qui fait sens pour eux, qui est normal pour eux, qui vivent dans un monde où les technologies sont omniprésentes. L'école ne peut pas être un lieu clos. Elle doit s'inscrire dans le réel, elle doit s'inscrire dans le présent, elle doit s'inscrire dans sa communauté. D'autre part, ces technologies représentent un potentiel formidable, un outil pédagogique qui peut apporter beaucoup de possibilités nouvelles, un outil qui permet une grande flexibilité dans les méthodes d'apprentissage. J'ai eu l'occasion, dans une vie antérieure, plusieurs d'entre nous ont eu une vie antérieure, donc j'ai eu l'occasion dans une vie antérieure de côtoyer des chercheurs en sciences de l'éducation. Et j'ai été frappé par les possibilités incroyables qui sont offertes par les nouvelles technologies. Et je me réjouis donc beaucoup des décisions du Premier ministre à ce sujet. Dans le domaine de l'éducation, Monsieur le Président, il faut également se réjouir de l'importance accordée par le Premier ministre à l'enseignement des langues et, bien sûr, particulièrement à l'enseignement de l'anglais. Monsieur le Président, le monde a changé, la vie a changé, le travail a changé. L'activité économique est mondialisée. Les entreprises québécoises font affaire en Inde, en Chine, au Mexique, au Brésil, en Russie et ailleurs.
nous devons absolument être en mesure de communiquer avec nos partenaires économiques. Les parents du Québec souhaitent, les parents du Québec veulent que leurs enfants soient bien préparés pour affronter ce défi du 21e siècle. Le gouvernement est d'accord et il agit de façon décisive à ce sujet. L'anglais, je le répète, l'anglais bien sûr, mais aussi l'espagnol et d'autres langues, le mandarin et ainsi de suite. En second lieu, Monsieur le Président, dans le domaine de l'emploi, le discours inaugural présente de nombreuses initiatives pour s'assurer, premièrement, que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puissent trouver un emploi intéressant et correctement rémunéré. Deuxièmement, que les travailleurs expérimentés soient incités à rester au travail afin que les entreprises puissent continuer à profiter de leur expérience. La vie s'allonge, la vie en santé s'allonge, il est logique que la vie professionnelle aussi puisse s'allonger. Mais je tiens à faire remarquer, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien d'incitatifs. Personne, évidemment, ne songe à faire de la coercition. Troisièmement, que les nouveaux arrivants puissent s'intégrer harmonieusement au marché du travail et contribuent par leur activité et leur dynamisme au développement de notre société. Monsieur le Président, le Premier ministre l'a rappelé. Nous souhaitons que les immigrants s'intègrent à notre société francophone, qu'ils partagent nos valeurs. Mais n'oublions pas tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Leur culture peut enrichir la nôtre. À ce sujet, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de participer à un débat sur le cours d'éthique et de culture religieuse à l'école. Et vous allez voir le lien. J'ai rappelé à l'occasion de ce débat le but de ce cours. Le cours d'éthique et de culture religieuse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que les enfants à l'école comprennent ce qu'est la culture, les racines, la religion qui était celle de l'ensemble de la population il n'y a pas si longtemps, et donc que les nouveaux arrivants, les jeunes qui viennent à l'école québécoise, puissent bien comprendre la société dans laquelle ils sont en train de s'inscrire. Par ailleurs, ce cours-là permet aussi aux jeunes Québécois de souche de connaître la culture des autres groupes qui viennent enrichir la nôtre et donc qu'ils comprennent tout ce que cela peut apporter. Et donc, l'immigration, c'est extrêmement important et nous devons faire en sorte que les immigrants s'intègrent le plus harmonieusement possible au marché du travail. Quatrièmement, il faut s'assurer que l'entrepreneuriat se développe le plus possible, entre autres en favorisant l'innovation et aussi en développant chez les jeunes l'esprit requis, l'esprit d'entreprise, le goût du risque, le goût de l'aventure, le goût du dépassement de soi, car ce sont toutes ces qualités qu'il faut avoir pour avoir du succès dans ce domaine, pour être un véritable entrepreneur. Je pense que mon collègue, en particulier de Québec, le député de Jean Lesage, doit être particulièrement d'accord avec moi, lui qui s'intéresse tant à la stratégie de développement de l'entrepreneuriat. Et cinquièmement, que la formation professionnelle dans nos écoles soit la mieux adaptée possible aux besoins. Et je sais que le gouvernement et la ministre de l'Éducation est déjà résolument à l'œuvre dans ce dossier. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, évoquer brièvement un troisième élément, c'est toute la question du développement durable. J'ai beaucoup apprécié la partie du discours inaugural qui concernait, entre autres, et le ministre en a fait état tout à l'heure, le plan pour le développement des véhicules électriques. Le Québec, et ça a été mentionné, est un leader mondial concernant la réduction des gaz à effet de serre et j'en suis fort heureux. Nous avons eu de grands succès, nous allons continuer d'en avoir et, bien sûr, les véhicules électriques, c'est une partie de ce plan et je pense que c'est un très, très bon moyen. Je
j'imagine que sous peu, nous pourrons avoir au Québec toute une flotte de véhicules électriques et qui pourront montrer à la face du monde tous les efforts que nous faisons. Donc, nous allons développer ce plan. Et je voudrais dire un tout petit mot aussi du plan Nord. Le plan Nord, comme le disait le premier ministre, c'est le chantier d'une génération. C'est pas de la poudre aux yeux, c'est du réel parce que nous voulons développer et protéger le Nord en lien avec les communautés autochtones. Donc, un vrai plan, un plan mûrement réfléchi, un plan cohérent, un plan qui sera graduellement implanté pour faire en sorte que nous puissions profiter de cet immense territoire. Dans le domaine des ressources naturelles, Monsieur le Président, j'aimerais soulever deux aspects. Nous devons et nous voulons exploiter de manière rigoureuse et respectueuse de l'environnement nos ressources naturelles. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est extrêmement clair dans le discours inaugural. Je voudrais souligner un deuxième aspect concernant les ressources naturelles. Je suis ingénieur civil, je m'intéresse à la construction et donc favoriser l'utilisation du bois dans la construction, je pense que c'est un élément intéressant du plan qu'a présenté le premier ministre. On pourrait donner de beaux exemples récemment de construction où l'on a utilisé le bois, et je pense à l'édifice qui a été construit, il me semble, pour la CSN sur le boulevard Charest. Je pense au stade Chauveau, et vous me permettrez, Monsieur le Président, de mentionner le stade du PEPS qui est en construction actuellement et qui utilise le bois. Alors, un matériau extrêmement intéressant, un matériau d'ici, un matériau écologique que nous devons apprendre à mieux utiliser et à plus utiliser. Enfin, cinquième élément, c'est bien sûr la santé. Je vais m'attarder brièvement, si je puis dire, sur la question liée aux aînés. Alors, il y a des personnes qui parlent du problème du vieillissement. Je ne pense pas que c'est de cette façon qu'il faut aborder cette question. Il faut au contraire parler de la question du vieillissement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la vie s'allonge, mais la vie en santé s'allonge. Et les gens veulent rester actifs. Ils veulent vieillir chez eux. Ils veulent rester à la maison. Nous devons les soutenir. Et la ministre des Aînés l'a bien expliqué, mieux que je ne saurais le faire, à quel point on peut, par diverses mesures, favoriser le vieillissement actif. C'est un mot que j'aime, une expression que j'aime bien. Alors, le gouvernement donne tout son appui au projet Municipalité Amis des aînés. J'en ai parlé hier soir, tout comme le député de Berthier faisait mention. J'en ai parlé hier soir en parlant sur le discours du budget. Il y a un appui qui est donné au programme Municipalité Amis des aînés et on veut faire en sorte que dans les municipalités, on prenne à cœur la vie des aînés, la manière dont on doit organiser nos infrastructures, les programmes d'accueil et ainsi de suite. C'est important, Monsieur le Président, que nous adaptions notre mode de vie à une société qui est maintenant différente et c'est une société où, je pense, on peut profiter d'un grand nombre de personnes qui sont, on dit souvent, ils sont à la retraite et ils n'ont jamais été aussi actifs. Vous en connaissez sûrement, moi aussi. Et donc, je suis très heureux que le discours inaugural ait fait mention, ait fait en sorte que cette question de la santé des aînés fasse partie du plan qui a été présenté par le Premier ministre. Alors, en terminant, Monsieur le Président, notre Premier ministre a livré un discours clair, un discours précis, un discours intelligent, un discours cohérent, un discours orienté vers l'avenir. J'en suis très fier et très heureux, je l'ai déjà dit et je le répète. Un plan pour le Québec, c'est le titre du discours inaugural, c'est exactement cela. Le député de Berthier a eu des propos intéressants, parce que le député de Berthier a dit, il a parfaitement raison,
Le budget est très révélateur. Bien sûr, j'ai expliqué hier en parlant du budget la qualité de ce budget, la qualité principale, la cohérence. Et j'ai expliqué tout à l'heure la qualité du discours inaugural, la cohérence. C'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Je cède maintenant la parole à M. le député de Charlebourg pour la poursuite du débat sur les choses prioritaires qui s'intitule le discours inaugural. Alors, M. le député de Charlebourg, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que demandent vraiment les citoyens à leurs représentants à l'Assemblée nationale et au gouvernement? Ils leur demandent en premier lieu d'être de bons gestionnaires, de voir à ce que nos institutions